Alors là, l'heure est grave. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Stop, stop, stop. Et je vous invite à aller jouer tout de suite à Expédition 33, Clair Obscur. Alors, j'avais dit que j'allais vous parler de ce jeu vidéo. Il y a déjà quelques podcasts. C'est un jeu vidéo qui a été créé par un studio français et qui est basé dans le sud de la France. Je vous redonne le nom du jeu vidéo, ça s'appelle Clair Obscur Expédition 33. Et c'est un bijou. C'est magnifique. Franchement, si vous voulez travailler votre français, si vous voulez apprendre le français, et si vous aimez la culture française, et si bien sûr vous avez une PlayStation 5 ou un ordinateur, je vous recommande chaudement d'acheter ce jeu. C'est extraordinaire. Les graphismes sont sublimes. La bande son, la musique est magique. Franchement, les gens qui ont créé ce jeu vidéo, merci et bravo. Je vous raconte l'histoire. C'est en fait l'histoire d'un monde imaginaire, bien sûr. Et rapidement, durant les quelques premières minutes du jeu, on comprend que il y a une entité, comme une énorme sorcière qu'on appelle la peintresse. Et tous les ans, elle peint un numéro sur une énorme pierre. Et toutes les personnes dans le monde, ou en tout cas dans la ville où se passe l'histoire, toutes les personnes qui sont au-dessus de ce numéro en âge, donc qui ont un âge plus grand que ce numéro, meurent. Alors, déjà, le scénario est original. Là, quand on commence le jeu, sur la grande pierre, sur le grand monolithe, il y a le numéro 34. Donc on comprend que dans la ville, il n'y a que des personnes qui ont moins de 34 ans. Toutes les personnes qui ont plus de 34 ans sont mortes. Parce que la peintresse, donc cette entité, cette magicienne, cette sorcière, elle peint des numéros. J'imagine qu'elle a commencé à 100 et elle diminue tous les ans, 99, 98, 97. Et tous les ans, toutes les personnes qui ont un âge supérieur au numéro qu'elle peint s'évaporent et donc meurent. Et tous les ans, pour se battre contre ça, pour éviter cela, il y a une expédition de personnes qui sont envoyées pour essayer de tuer la peintresse, pour essayer de briser ce cycle, de détruire cette malédiction. Ça, c'est l'histoire du jeu. Et on commence par jouer un personnage qui s'appelle Gustave. Alors c'est marrant parce que toutes les personnes ont des noms, ont des prénoms français. Il y a Gustave, il y a Claire, Ulysse, j'ai même vu un Adrien, c'est un petit garçon au début, c'est assez marrant. Et donc, tous les prénoms sont français. Dans les dialogues du jeu, il y a beaucoup d'expressions comme putain, bordel ou putain de merde, fais chier. C'est des insultes, des jurons qu'on utilise beaucoup en France. D'ailleurs, si vous jouez à ce jeu, je vous recommande de jouer avec les voix françaises et peut-être avec le texte dans votre langue. Parce que ce jeu, c'est un Ah bah non, c'est pas un JRPG, c'est un RPG. Mais d'abord, je vais finir avec l'histoire. Donc on commence par jouer avec Gustave, qui va faire partie de l'expédition 33. Donc on comprend que Gustave a 33 ans. Et donc, s'il ne fait rien, dans 1 an, il va mourir. Et donc,
le jeu commence, enfin le vrai jeu commence, on va dire, à partir du moment où l'expédition va partir. Je vais pas trop vous en raconter parce que l'histoire est magnifique. Comme je vous ai dit, la musique est sublime. Et au niveau du jeu, c'est donc un RPG. Ça s'appelle un role-playing game. Donc c'est un jeu, on va dire, de tactique au tour à tour, mais qui est aussi dynamisé, qui est aussi amélioré grâce à un système de parade et d'esquive. En fait, c'est à vous, c'est au tour à tour. Donc, au début, vous attaquez l'ennemi, et après, l'ennemi vous attaque. Mais quand l'ennemi vous attaque, vous pouvez, au bon moment, soit parer, soit esquiver. Esquiver, ça veut dire éviter l'attaque. Et parer, ça veut dire prendre votre arme et contrer l'attaque. Ça fait un peu penser, pour ceux qui ont déjà joué à ça, à Elden Ring et Dark Souls. Dans le système de Elden Ring et Dark Souls, il faut arriver à esquiver les attaques au bon moment afin de pouvoir attaquer derrière. Alors, c'est assez frustrant parce que on meurt beaucoup. En tout cas, moi, je meurs beaucoup. Peut-être parce que je suis pas doué. Ou peut-être parce que j'ai mis le jeu en mode pas expert mais normal. Mais quand il y a un ennemi qui a l'air très fort, même si je n'ai pas le niveau, j'ai envie d'aller essayer. J'ai envie d'aller le battre avec mon petit niveau. Et si je n'y arrive pas, je recommence, et je recommence, et je recommence. Hier, j'ai joué, et je me suis dit, je vais pas manger tant que je l'ai pas battu. Eh ben, j'ai réussi à le battre, et après, je suis allé manger. Donc vraiment, ce jeu, c'est magnifique. J'espère qu'il va obtenir et qu'il va être élu meilleur jeu de l'année 2025. Parce que franchement, il le mérite. L'ambiance est féerique, l'ambiance est onirique. Féerique, ça veut dire un peu imaginaire, comme dans un conte de fées où il y aurait des bonnes fées et des mauvaises fées, parce qu'il y a évidemment des alliés et des ennemis. Et onirique, c'est quoi comme mot? Onirique, ça vient du rêve. Un monde onirique, c'est un monde qu'on peut rêver. Ça se passe pas sur Terre, ça se passe dans un monde qui a été créé, mais en tout cas, au début du jeu, il y a beaucoup de notes très françaises, très parisiennes. Les places, il y a la tour Eiffel qui est un peu penchée, qui est complètement courbée sur le côté. Il y a l'Arc de Triomphe de Paris qui est brisé en deux. On pourrait se dire que c'est un monde du futur. On pourrait se dire que le jeu se passe à Paris, mais dans le futur. Et donc qu'il y a cette femme, cette peintresse, qui tous les ans écrit un nombre, et toutes les personnes qui sont au-dessus de ce nombre en âge, toutes les personnes qui ont plus que l'âge peint par cette femme meurent, s'évaporent. Alors, moi j'aime bien les jeux vidéo, mais celui-là particulièrement m'a touché, me touche parce que je suis toujours en train de jouer, hein. J'ai commencé uniquement hier, mais déjà je peux vous dire que c'est extraordinaire et que je vais aller au bout. C'est que il y a des pointes d'humour, il y a beaucoup d'émotions. Entre la première minute du jeu et la demi-heure de jeu, j'ai failli pleurer. Bon, peut-être pas pleurer, mais j'ai eu quasiment la larme à l'œil. J'ai eu les poils, j'ai eu la chair de poule sur les bras. Vraiment, entre la musique, le jeu d'acteur, les voix off, puisque le jeu d'acteur, ce sont des personnages créés par ordinateur, mais les voix françaises, le doublage est très bien fait. Et du coup, on est immergé dans le jeu. Alors après, au niveau du gameplay, je vous ai dit c'est un RPG.
Donc il y a tout un tas d'attaques, de tenues, tout un tas de compétences et de techniques différentes qu'il faut combiner. On va jouer plusieurs personnages et vraiment, c'est mon conseil du jour, allez jouer à Clair Obscur Expédition 33, autant pour les graphismes que pour la bande-son, que pour l'ambiance française, que pour l'histoire, que pour le jeu. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et bonne nouvelle, le jeu est à 50 €. Alors qu'aujourd'hui, les jeux sont plutôt à 70-80 €. Même, j'ai lu que Mario Kart sur Switch 2 allait coûter 90 €. Non mais ils fument chez Nintendo, ils se touchent. Hein. Enfin bref. Donc, ma recommandation du jour, Clair Obscur, Expédition 33. Désolé pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo. Mais bon, pour ceux qui aiment, je voulais en parler. Et tout de suite, je crois que je ne vous ai même pas dit quelle expression on allait voir aujourd'hui. Je vous ai même pas dit bonjour en plus. Allez, on va dire qu'on commence le podcast maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le français, c'est facile, avec Adrien. Alors, je vous ai même pas dit le jour, on est samedi. On est le samedi 24 mai. Et aujourd'hui, on va voir une expression française qui est avoir du pot. Avoir du pot. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va pas faire d'astuces de français parce que ça fait déjà un moment que je parle et après le podcast va être trop long. J'avais prévu qu'on revienne un peu sur les verbes en français et plus particulièrement sur les temps, donc sur la conjugaison. On a déjà vu le présent, on a vu le futur et le passé simple, non le passé composé. Je vous donnerai les numéros des podcasts demain. Et donc demain, on fera l'imparfait. C'est un temps du passé qu'on utilise beaucoup quand on parle. Mais tout de suite, on passe directement, sans transition, à l'expression du jour, avoir du pot. Alors, c'est quoi cette expression ? Ça veut dire quoi quand je dis t'as du pot ou j'ai du pot ou alors bien sûr il ou elle a du pot. Mais on va commencer d'abord par le verbe avoir. On va conjuguer le verbe avoir au présent et je voulais qu'on fasse l'imparfait, donc on va faire aussi l'imparfait. Et c'est déjà bien. Je vais énoncer les pronoms doucement et je vous laisse réfléchir à la conjugaison. Avoir au présent de l'indicatif, normalement, avec votre niveau de français, ça doit être pas trop compliqué. Ça donne j'ai, tu, as, il, a, nous avons, vous avez et ils ont. Est-ce que vous avez réussi à trouver ? Alors maintenant on va le faire à l'imparfait. Avoir à l'imparfait de l'indicatif, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Est-ce que vous le connaissiez, ce verbe-là, à l'imparfait ? Si vous ne le connaissiez pas, eh bien maintenant, vous l'avez entendu. Et on va continuer donc avec le deuxième mot de l'expression qui est dû. Dû, c'est un article partitif. On l'a déjà vu dans un précédent podcast. Et donc, il va introduire une quantité qui n'est pas définie. C'est comme on dirait, comme, pardon, je sais plus parler français, comme si je disais avoir du sucre, avoir du blé. Quand je vous dis ça, vous ne connaissez pas la quantité de sucre
ou la quantité de blé qu'il y a. Donc la quantité n'est pas définie, est indéfinie. Et le pot, c'est quoi? Alors, en général, un pot, c'est quelque chose de creux et on met quelque chose à l'intérieur. Par exemple, un pot à crayon sur un bureau, c'est comme un petit gobelet, un petit verre. Vous allez mettre des crayons et des stylos à l'intérieur et le poser sur votre bureau. Un pot de beurre, c'est un petit récipient dans lequel il va y avoir du beurre. Dans la fable de La Fontaine qu'on a déjà vue, Perrette et le pot au lait, eh bien, le pot au lait, c'est un pot avec du lait à l'intérieur. Est-ce que vous vous rappelez de Perrette? Elle a un pot au lait, un pot de lait sur la tête, elle marche, elle est toute contente parce qu'elle va pouvoir vendre son pot de lait et donc acheter des œufs, acheter un cochon, acheter une vache et devenir de plus en plus riche. Et là, toute contente, en pensant à ça, elle tombe et renverse son lait par terre. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées. Et elle se retrouve gros Jean comme devant. Tout ça, ce sont des expressions dont on a déjà parlé. Donc, un pot, c'est un récipient dans lequel on met quelque chose. D'ailleurs, il y a une expression là-dessus qui existe, et on la fera dans quelques semaines ou dans quelques mois, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ici, dans cette expression, le pot de terre, c'est un pot qui a été fabriqué avec de la terre. Et le pot de fer, c'est un pot en métal, c'est un pot qui a été fabriqué à base de fer. Mais on verra cette expression une autre fois. Alors, on revient à l'expression du jour, avoir du pot. Donc je vous ai expliqué ce que c'était qu'un pot, et j'avoue que dans cette expression, j'ai pas compris pourquoi on utilisait ce mot. En fait, je crois qu'ici, on ne parle pas du pot, on ne parle pas du pot dont je vous ai parlé, mais en fait, ce pot, c'est un synonyme, c'est un mot qu'on utilise pour dire de la chance. Il y a beaucoup de mots en français qu'on peut utiliser pour ça. Avoir du bol, on dit aussi avoir de la veine, avoir la baraka, avoir du cul, avoir de la chatte. Ça, c'est un peu vulgaire. Toutes ces expressions, elles veulent dire être chanceux, avoir de la chance. Eh bien, avoir du pot, c'est la même chose. Ça veut dire avoir de la chance. Donc, quand je dis j'ai du pot, j'ai gagné 100 € à un jeu de grattage. Un jeu de grattage, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire. Il y a ça dans tous les pays du monde. C'est un petit jeu, un petit papier que vous achetez et vous allez gratter avec une pièce des cases. Et si les conditions sont remplies, si vous trouvez 3 fois 10 €, je ne sais pas quoi, vous allez gagner le montant. Eh bien, vous pouvez dire « j'ai du pot », ça veut dire « j'ai de la chance ». J'ai gagné 100 € à un jeu de grattage. Ou alors, un autre exemple, vous pouvez dire, on va dire que vous vouliez avoir des places pour un concert d'un artiste très connu, et le nombre de places est limité, mais vous avez réussi à obtenir 2 places. Eh bien, vous direz, j'ai du pot, j'ai eu 2 places pour le concert. Ou alors, t'as eu 2 places pour le concert? T'as eu du pot. Ça, c'est quelqu'un qui vous dirait ça. Donc, je vous ai dit, ça veut donc dire être chanceux, avoir de la chance. C'est pour ça que sur l'image du podcast, j'ai mis un trèfle à 4 feuilles. En France, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays du monde ou dans d'autres pays, ou si vous avez d'autres objets pour cela, mais en France, de trouver un trèfle à 4 feuilles, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir de la chance, comme la patte de lapin ou le fer à cheval.
Je sais pas pourquoi ces objets disent qu'on va avoir de la chance, mais c'est comme ça. Peut-être qu'un jour, on en reparlera. Et vous, chez vous, c'est quoi les objets qui sont chanceux? C'est quoi les objets qui permettent d'attirer la chance? Même si personnellement, je ne crois pas à la chance, ce n'est qu'une question de probabilité et surtout de hasard. En anglais, ça se dit tout simplement to be lucky. Demain, on verra une expression que me disait beaucoup mon grand-père qui est on touche avec les yeux. J'espère que ce podcast vous a plu. I hope everything was okay for you. I'm sorry if I spoke too long about Clair Obscur Expedition 33, but it's a very good game, so I hope you will enjoy it if you try. 今日のポッドキャストは長かった。少し、一文のパートは長かった。そのゲームは大切なもの、はい、もちろんけど、そのゲームは美人ですね。美人？それは美人ですか？綺麗です。綺麗です。やってみてください。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.